Hello tout le monde et welcome back to the mat avec moi, Aurélie, sur Flawless Yoga Channel. Une chaîne où on peut pratiquer le yoga avec le corps qu'on a, l'humeur qu'on a, l'envie et peut-être parfois aussi l'envie de se challenger qu'on peut avoir. Aujourd'hui, on se retrouve pour un Flawless Slow Flow. On va ralentir le rythme pour essayer d'étirer correctement et avec plus d'attention et d'intention envers soi-même sur le tapis. Donc on a comme toujours son tapis pour s'accompagner, peut-être une brique si nécessaire et on peut garder ses chaussettes parce que ça a aussi un petit moment un peu plus cocon dans lequel je vous invite. Donc no stress, si vous n'avez pas de chaussettes, c'est aussi cool. Quoi qu'il arrive, c'est la meilleure pratique qui vous attend pour vous. On va commencer ici à l'avant du tapis et puis on va justement réchauffer le corps pour le mettre dans le mood et y aller petit à petit, grandir dans ce flow et respirer. Je ferme les yeux, j'inspire par les narines. Expire par la bouche, je relâche tout. Inspire comme si je soulevais ici le sommet de mon crâne vers le ciel, allongeant ainsi naturellement ma colonne. Expire, je rétracte le nombril à l'intérieur pour garder cette longueur et étirer un peu dans ma zone lombaire. Inspire de nouveau. Expire et je relâche. Inspire, je repars. Expire et je relâche. Très bien. Ici, on va inspirer en ouvrant de nouveau le regard vers le ciel. On reprend cet espace dans le cou. Expire, je redescends le menton vers le centre de mes deux clavicules et je repars de plus belle. Inspirez. Expirez, relâchez. Sentez bien comment vous étirez la nuque lorsque vous expirez et combien vous étirez votre zone du cou à l'inspiration. On essaye de ne pas exagérer dans ce mouvement, hein. L'idée c'est de ne pas sentir une énorme tension qui est presque douloureuse pour les tissus, mais vraiment quelque chose qui ouvre, qui soulage même parfois nos maux. Expire, je redescends. Inspire, je remonte. Expire et je redescends. Inspire et je remonte. Une dernière fois ensemble, on expire. Inspire, je remonte. Expire, je redescends. Inspire et on remonte. Très bien, vous reprenez ce même mouvement tout doucement à l'expire. Et puis on commence aussi à enrouler les deux épaules, fléchir dans les deux genoux pour redescendre tout doucement. Sentez les bras ballants qui descendent en même temps que le haut de votre corps, tirant ainsi le coccyx vers le ciel. On essaye de garder les genoux un peu fléchis. Les deux paumes de main sont vers le visage est vers les deux jambes à l'intérieur. Et on respire, on balance un peu le bassin de droite à gauche. Donc comme je disais ici, c'est slow flow, donc on fera les choses plus lentement, mais justement pour mieux les ressentir. Je trouve ce flow hyper efficace quand on a du mal à démarrer une journée, quand on a du mal aussi à se détacher d'une longue journée. Vraiment, c'est pile ou face. Et puis quand on a peut-être un flot de pensée un peu trop lourd pour notre tête, on place la main gauche et la main droite ici sur le tapis. On fléchit dans les deux genoux pour placer le genou droit, puis le genou gauche à l'arrière. Paume des mains bien placées au centre de façon à ce que vos poignets soient alignés avec vos épaules. Et pareil avec vos genoux en dessous de vos hanches à largeur du bassin. J'inspire lentement, j'ouvre le cœur et le menton vers le ciel. Posture de la vache. Et attention ici, expire, posture du chat, je pars du bas. Lentement. Et je relâche la tête une fois que mes épaules arrivent au sommet. Et de là, vous allez tirer le bassin à droite tout en creusant le dos. Donc on étire dans les fessiers. On passe à gauche avec un demi-cercle et on repart de l'autre côté. Donc vous pouvez fermer les yeux pour vraiment être dans vos sensations, vous concentrer davantage sur vous. Respirez tout doucement. Et on commence à faire des cercles, donc des petits cercles pour le moment, où vous resserrez bien dans le bas-ventre, ici, tout en activant peut-être encore plus votre périnée, puis vous changez de sens. Toujours prendre le temps ici d'être dans le ressenti
Avec ce flow, je vous donne vraiment l'occasion en fait d'explorer un peu plus vos sensations, mais du coup aussi d'écouter votre corps. Parce que votre pratique, c'est avant tout ça, c'est de s'écouter pour voir qu'est-ce qu'on peut explorer, où est-ce qu'on peut aller. Qu'est-ce qu'on a envie de dépasser. Je reviens ensuite au centre, ici. Je vais plaquer un peu plus le poids de mon corps sur le côté gauche, subtilement, entre la main gauche et le genou gauche, pour inspirer avec le regard. Et le bras droit qui s'étire vers le ciel à l'expire. Arc de coude avec mon bras droit. Je viens allonger ce bras sur le sol et le côté droit de mon crâne au tapis également. Donc l'option 1, c'est de garder la main gauche sur le tapis. L'option 2, c'est de placer la paume sur le sacrum. Et l'option 3, c'est de carrément faire ici un autre twist avec ma main gauche qui va chercher le haut de la cuisse droite. Je reste et je respire profondément ici en 1, en 2, en 3. À l'inspire, le regard et le bras gauche s'étirent vers l'avant. À l'expire, le regard et le bras gauche s'étirent également vers l'avant, mais sur le sol. On vient écraser tout doucement ici à l'aide du haut du corps, le bras droit, pour ensuite inspirer et décoller ce dernier pour qu'il puisse s'étirer avec la main gauche à l'avant du tapis. Posture du chiot. Donc la posture du chiot, on peut la faire à bien des niveaux. Ici, donc à mon niveau, entre guillemets, je vais me placer peut-être avec le cœur puis le menton sur le sol. Si vous sentez que vous ne pouvez pas encore atteindre ce niveau, c'est là que votre brique intervient et se place avec le sommet du crâne ou le front qui viennent toucher le sol. Dans les deux cas, on respire. Bien entendu, elle peut être encore plus haute. Tout dépend de votre souplesse à ce niveau. Et ça peut être aussi pour les plus souples d'entre nous qui ont envie d'atteindre un point négatif au niveau des épaules et bien étirer. Faites-le si vous êtes sûr de vous. Bien entendu, je suis à travers l'écran aujourd'hui, donc je ne peux pas valider ou invalider ce que vous faites. Donc vraiment, je vous fais confiance. On respire encore quelques secondes, puis on regarde à l'inspire entre les deux paumes de main, poussez dans la main droite. Expirez, venez ici glisser votre bras gauche, relâchez la tête, étirez sur la pulpe des doigts de la main droite. On maintient bien ce souffle. Inspire, on élève le bras droit, soit au-dessus, soit sur le sacrum, soit vers la cuisse gauche. Et je reste ici en respirant encore quelques secondes. Puis on va inspirer de nouveau avec le bras droit qui s'étire vers le ciel. Expire, il atterrit près du visage. Poussez fermement de la main droite, inspirez, étirez le regard et le bras gauche vers le sommet. Et à l'expire, je relâche ma main gauche et mon regard sur le tapis. Très bien, de cette table, on va continuer à évoluer. On inspire, on creuse le dos. Réactivez les orteils du pied gauche comme du pied droit. Expire, poussez le bassin en arrière en ouvrant les genoux. Inspire, on revient avec toujours cette ouverture à 45 degrés dans les deux genoux. Avancez d'une main gauche et d'une main droite seulement avec un pas et descendez votre bassin vers le sol, ouvrant ainsi le cœur et les hanches vers le sol. Laissez le cœur, le sternum et le visage rayonner vers le ciel. Expire, je serre et vraiment je pars de mon bassin. Serrez les fessiers, ramenez les orteils au sol, relâchez posture de l'enfant et on continue cet enchaînement encore à 2 reprises. Inspire ici. Expire par la bouche. Inspire, on étire son regard vers l'avant. Poussez fermement dans les paumes de main, expirez pour vous redresser. Inspire, on décolle les 2 pieds. On s'installe ici. Donc là, vous comprenez la notion du mot slow flow. Tout est lent et du coup, tout est aussi doux. Enfin, en tout cas, à mon sens, moi, cet étirement me fait du bien, en tout cas. J'expire et je pousse une dernière fois en arrière. Respirez tout doucement. Inspire, on étire le regard vers l'avant, on serre dans le nombril, on pousse dans les paumes de main, on descend. On ouvre le cœur et le menton. Ramenez le menton, expire, poussez le tapis, activez les orteils et relâchez. Ici, je redynamise cet étirement en ramenant ensuite mes 2 genoux et puis j'arrondis le haut de mon dos pour décoller mes 2 genoux dans mon premier chien tête en bas. Genou gauche, genou droit, je pédale encore quelques secondes. Très bien, on inspire en décollant ici les 2 talons hors du sol et on pousse en longueur ici. Dans les jambes, dans le bas de mon dos, dans le haut de mon dos, j'aspire le nombril, j'étire mon regard à peine arrivé dans cette planche, je viens, je creuse, je relâche et je repousse. On repart de plus belle. Inspirez. Expirez, repoussez. Inspirez, je repars.
Expirez, je relâche. Encore une fois, on inspire. Expirez, je relâche. Dernier, on inspire. Expirez, je relâche. Poussez le bassin vers le ciel, poussez, enfoncez le pied gauche, puis le pied droit au sol. On tire les talons en arrière, on laisse le cœur vers le sol, le regard entre les deux gros orteils. Inspire, je décolle mes talons, j'étire le regard, je serre le nombril, je pousse mon bassin vers le ciel. À l'expire, venez ici, posez le pied droit vers la main droite, déposant ainsi votre genou gauche au sol. On continue un peu avec nos torsions que l'on a pu voir dans la posture de la table. J'étire mon regard et mon bras droit vers le ciel. Et à l'expire avec moi, venez placer votre cou droit sur le genou droit. Activez les orteils du pied gauche, décollez le genou gauche, 90 degrés ici dans mon pied gauche, et j'étire le regard et le bras gauche vers le ciel. Restez respirer sur 4, sur 3, 2, on inspire, on remonte, jambe droite tendue. Expire, je redescends, et soit je reste sur le premier niveau avec le bras gauche aligné avec l'épaule gauche, soit je vais chercher une diagonale haute avec mon bras gauche, l'idée par l'index et le majeur. Et je respire ici en 4, en 3, 2, on expire avec le regard et la main gauche qui atterrissent dans la main droite. Inspire, rotation interne de ma hanche gauche, je viens refermer, descendre le genou et étirer mon regard vers l'avant et pousser cette hanche vers le sol. Attention de ne pas vous affaisser, on reste fort au niveau du centre pour bien stabiliser dans le dos et on respire quelques secondes ensemble ici. Expire, je relâche la main gauche, puis la main droite autour de mon pied droit. Et je viens ici, donc, vous voyez, pousser le genou droit vers l'extérieur au maximum de votre capacité. Et respirez ici à 2 reprises dans cet étirement. À l'issue de mes 2 respirations, je réactive les orteils du pied gauche, je décolle mon genou gauche et je glisse mon pied droit vers Raja Kapotasana. Essayez de le répéter, c'est plus dur que la posture en elle-même. Je m'installe dans la posture du pigeon. Si à la maison, vous voyez au fait que votre hanche gauche ici cherche à s'ouvrir, pas de souci, on va placer sa brique ou un coussin, bien moelleux si vous avez, en dessous de la fesse pour stabiliser la posture et vous assurer que les 2 hanches vont dans le même sens. Je suis installée dans ma posture, je vais ici la dynamiser avec la pulpe des doigts qui s'active sur le sol, paume de main hors du tapis, inspire, je me grandis. Expire, pliez les coudes vers l'extérieur et relâchez le cœur vers l'avant. Inspire, je remonte. Expire et je redescends. Inspire, je remonte. Expire et je redescends. Inspire, on remonte. Expire, je redescends. Très bien, on inspire, on remonte. Et ici, vous avez 2 options. Soit vous restez sur les mains car vous sentez que c'est déjà largement suffisant pour vous en termes de ressenti au niveau des hanches et en termes d'étirement en soi. Soit vous pouvez vous permettre d'aller sur vos avant-bras ou directement sur les 2 bras et relâcher pour mieux respirer et mieux ressentir. Trouvez votre option. Le fait de vous donner des options, pour moi, c'est m'assurer qu'à la maison, lorsque vous déroulez le tapis, vous savez que vous êtes dans un lieu de sécurité dans votre pratique et que vous faites ce qui vous semble bon. Il y a différence entre ce qui vous semble bon et ce que bon vous semble. Là, on s'en fiche, l'autre, c'est vraiment pour vous et avec bienveillance, donc je tiens à celui-ci. Et je veux vraiment que vous fassiez quelque chose qui vous corresponde à l'instant T de votre pratique. Encore quelques secondes ensemble dans la posture. Très bien, ici je vais me redresser à l'aide de la main gauche et de la main droite. Vous allez basculer un peu à gauche, puis à droite, et on recommence encore 2 fois. Puis on ouvre la hanche gauche ici. On va placer la main gauche puis la main droite à l'arrière du tapis pour justement twister avec la jambe droite qui vient se placer près de la jambe gauche. On secoue un peu. De là, je vais plaquer main droite et main gauche derrière. On va pointer les 2 pieds, donc ça étire déjà pas mal le coup de pied, c'est top. Et on passe ici
3 respirations dans Kumbhakasana, mais renversé. Donc c'est votre planche qui, au lieu de regarder le sol, va nous faire regarder le ciel. Et je tiens ici 3 respirations. Ça étire, mais c'est dynamique. Et on relâche tout doucement en fléchissant les genoux, puis les 2 coudes. On vient enlacer les 2 jambes. On déroule la colonne tout doucement. Apanasana. Ouh. Moi, ce que j'adore dans ce flow-là, c'est les sensations que l'on a après des choses intenses. Les demi-secondes qui nous séparent seulement sont déjà largement suffisantes pour se dire « Ok, là, j'ai fait quelque chose et j'en ressens déjà les bienfaits. » On peut arrêter si on est en train de le faire, de mobiliser le corps dans ce mouvement. On étire les 2 jambes vers le ciel. Serrez le centre, enroulez-vous. Et ici, donc on est à 360 degrés sur la pratique. On place la jambe gauche en flexion avant et vous allez placer la main droite puis la main gauche autour de votre genou gauche. Serrez le nombril, ouvrez et allez étirer cette jambe droite à l'arrière du tapis. On revient donc sur Raja Kapotasana, encore une fois, si vous répétez 5 fois très rapidement, vous avez vraiment tout mon respect. Si c'est suffisant pour vous. Je m'installe, je me redresse. Attention, comme je l'ai dit, on ne s'affaisse pas dans ces postures. Je suis ici peut-être avec la pulpe des doigts activée, donc les paumes hors sol. Inspire. Expire, je relâche. Inspire, je remonte. Expire et je relâche. Inspire, je remonte. Expire, je relâche. Inspire, on remonte. Expire, je relâche. On repart de plus belle. Inspire. Expire et je relâche. Dernière inspire pour se redresser. Et encore une fois, vous avez l'embarras du choix entre ces 3 options-là. Main, avant-bras et bras complets. On respire. Essayer de trouver du confort dans la posture du pigeon, ça a été l'une des choses les plus difficiles pour moi au début de ma pratique. Et puis bien entendu, à un moment, on y arrive, hein, si on se sent régulier, si on se sent de mieux en mieux, c'est que oui, vous avez atteint ce point auquel vous ne pensiez pas arriver. Et puis après, une fois que vous y êtes, vous voulez aller vers quelque chose d'autre, of course. Mais en tout cas, d'y arriver, c'est toujours une satisfaction, et ce, à chaque chapitre de votre vie, qui peuvent influer sur l'humeur et l'état de votre corps, mental comme physique. J'inspire, j'expire. On replace les 2 mains autour de notre visage avant d'expirer et de pousser le visage hors sol pour se redresser. Inspire. Et de nouveau, on ouvre, on pousse ici dans la jambe droite lentement pour donner cette force. Revenir avec la jambe gauche que l'on secoue avec la jambe droite sur le tapis. Paume de ma main gauche et de ma main droite, je m'installe. Pointez les 2 pieds. Inspire, on ouvre le cœur et le menton. On respire ici 3 fois profondément. Encore une respiration. Et je relâche tout doucement. Très bien. On va venir fléchir les genoux. Plaquer nos 2 mains sur les genoux. Dérouler la colonne sur le sol. Apanasana une nouvelle fois. Quelques secondes. Je reviens au centre, ici mouvement dynamique de ce slow flow. On pointe les 4 membres vers le ciel avant de serrer le nombril tout en fléchissant ici les 2 genoux. Inspire, je décolle mon bassin. Expire, croisez les jambes, revenez à l'avant du tapis. Et attention, posez d'abord votre pied gauche ici. Pulpe des doigts activée. Je viens pousser le pied droit en arrière, placé 90 degrés. Mon coude gauche est ici sur mon genou gauche et mon bras droit et mon regard s'étire vers le ciel. Et je reste dans cet étirement encore quelques secondes.
Très bien. On inspire, on se redresse. Expire, je redescends et peut-être que ma diagonale alignée passe en diagonale... Oh, pardon, mon bras droit aligné passe en diagonale haute. Main gauche avec la paume vers le ciel. On se prépare à réceptionner la main droite. Quelques secondes encore. On place peut-être même son regard dans la main droite si on se sent stable au niveau des pieds. Puis on expire avec le regard et la main droite ici, l'une dans l'autre. On fait cette rotation interne de la hanche droite. Je descends dans le genou et je me redresse. Respirez. J'expire, je place ma main droite sur le sol. Inspirez avec moi, étirez le regard et le bras gauche vers le ciel. On est dans une torsion une nouvelle fois. On boucle la boucle, comme on dit. Puis on expire, on place ici la main gauche autour de notre pied gauche et on vient ouvrir le genou. Vous pouvez vraiment sortir tous les orteils hors du sol si cela est possible pour vous. Resserrez le nombril, étirez le regard devant vous. Puis on resserre dans les fessiers, on ramène le genou gauche près du cœur avant de pousser le genou gauche à côté du genou droit pour que votre genou droit vienne se placer derrière ce dernier et étirer au maximum. Donc si le genou se décolle, ça n'est pas grave. Pour moi, le sens de votre bonne posture va être celle qui vous correspond anatomiquement, physiquement. Parce qu'on est tous différents, on est tous uniques, donc c'est quelque chose dont il faut se souvenir à chaque fois que vous déroulez le tapis. On inspire, on étire le regard à l'avant, serrez le nombril à l'expire, placez de nouveau le genou droit, puis déplacez le genou gauche juste derrière. On inspire, on étire le regard. Expire, genou gauche, genou droit, je balance à gauche et à droite. Puis en demi-circulaire pour soulager. On revient avec le bassin sur le sol, écarter les deux pieds à largeur du tapis. On part de son grand cobra vers un plus petit afin ici de placer les deux mains en dessous de notre front, de respirer et de se soulager. Je trouve ça intéressant parfois de se retrouver dans des postures de relaxation à la fin de n'importe quelle pratique physique qui sont plus ou moins originales pour nous, c'est-à-dire dans lesquelles on n'a pas l'habitude d'aller. Moi personnellement, je suis, comme beaucoup je pense, fan de Shavasana, mais il y a des fois où j'ai juste besoin aussi de sentir le poids de mon corps se détendre et pour ça, être sur le ventre, je trouve que c'est hyper efficace. Je dis ça, je dis rien, sachez que c'est cool. Très bien, une fois que vous avez peut-être pas encore terminé d'ailleurs votre relaxation, moi je suis là pour vous accompagner, mais si une fois que la vidéo se termine, vous avez envie de rester un peu plus longtemps sur le tapis et de ne rien faire, franchement faites-le. En tout cas, ceux et celles qui peut-être ont des choses à faire vont se lever avec moi, repousser le sol en restant quand même dans une dynamique d'engagement abdominal pour le bien-être de votre dos et me rejoindre dans une posture assise et confortable. On inspire, on ferme les yeux. Retenez l'air. Expirez par la bouche. Waouh. Ça a toujours un effet. Je place mes paumes de main vers le ciel, j'inspire en étirant mon regard vers le haut. Et je redescends main face au cœur. Appréciez le fait que vous êtes encore assez détendu pour prendre soin de vous de cette manière-là. Vous faire confiance, me faire confiance aussi par la même occasion pendant ces quelques minutes. Et surtout, je l'espère, en ressentir les bienfaits directs de votre pratique, de votre mouvement, que ce soit physique ou même cérébral, sur le tapis.
Namasté.